Et bon amis, on va se faire une petite vidéo. Je vais donner un peu mon avis sur ce mercato niçois. Alors, certes, il n'est pas fini, mais bon, pour l'instant, il est un petit peu bloqué. Et je vais te parler un peu de ça sur cette vidéo. Et avant tout, petite place au partenariat, je te rappelle, avec Alura Shop, où tu bénéficies de 10% avec le code promo TonySa10. Il sera mis en place quand toute l'équipe d'Alura Shop reviendra de vacances. Voilà, donc ça sert à rien de m'envoyer des messages concrètement. Le code il marche pas, il marchera à retour de leurs vacances et je te mets le lien en description dans la vidéo. Alors mon avis sur ce mercato, on va dire, il y a les points positifs que je retiens, certains points négatifs aussi qui m'énervent un petit peu et on va en parler tout de suite. Donc de base c'est quand même un mercato plutôt intelligent. L'OGC Nice racheté par le PDG du groupe de chimie Ineos, Jim Ratcliffe, en août 2019. Tu connais un peu l'histoire. Nice bénéficie quand même d'une bonne santé financière pour surmonter un peu cette crise de coronavirus 2019, 2020, qui est arrivée, qui a mis beaucoup de clubs français un petit peu sur la banqueroute. Les débuts de transfert sont très intelligents et sont très massifs. Ils arrivent très très vite avec Bambou, Danny Luc, Amin Gouiri, Camara pour 4 millions et Morgan Schneiderlin pour 2 millions. Donc du coup, le mercato niçois fait vraiment un gros bruit médiatique avec des joueurs qui sont ciblés par la cellule de recrutement et aussi par Patrick Vieira, avec beaucoup, on le sait, la politique niçoise, beaucoup de jeunes, avec quelques cadres pour organiser un peu tout ce jeune groupe. Donc voilà, une cellule de recrutement qui peut se féliciter d'avoir renforcé la défense, qui était un peu la bête noire de l'année dernière. On n'avait pas beaucoup de défenseurs car ils étaient quasiment tous blessés et on devait faire un peu avec les moyens du bord et se satisfaire de ces nombreuses arrivées très tôt dans l'équipe et qui a pu avoir une adaptation qui est allée petit à petit et tranquillement. Donc en gros, pour ces 5 joueurs, c'est à peu près 20 millions d'euros qui ont été dépensés. Donc c'est très dérisoire comme somme, sachant qu'on a un budget de 80 millions d'euros, qui est aussi une somme dérisoire par rapport à la fortune de Ratcliffe, qui est estimée à 24 milliards d'euros, hein, donc la plus grosse richesse de Grande-Bretagne. Donc, mais quand ils sont arrivés, ils l'ont dit clairement, ce n'est pas question de révolution, mais de construire une équipe avec un projet, d'y aller pas à pas, ne pas flamber un peu comme a pu le faire certaines équipes de Ligue 1, notamment l'Olympique de Marseille, qui se retrouvent dans une situation financière qui est assez catastrophique. Ils veulent mettre en place un projet viable et serein dans le temps. Bon, vraiment 80 millions d'euros, je t'avoue que c'était pas énorme. Quand j'ai entendu ça, je dis bien sûr, c'est bien plus qu'avant. Il faut s'en féliciter quand même parce que les Chinois, ils lâchaient pas énormément et avant les Chinois, on lâchait guère plus. Et donc bien évidemment, tu le sais qu'entre-temps est arrivé d'autres joueurs comme Lotomba, Ndoye, le prêt de Ronny Lopez. Voilà, tous ces joueurs qui sont arrivés et qui n'ont pas fait plus que ça gonfler, on va dire, le budget de l'OGC Nice, puisqu'on va être sur à peu près 27-28 millions dépensés sur les 80 millions de budget, avec des ventes de Christophe Herrel, des ventes de Ganago et les potentielles ventes qui vont arriver pour les joueurs qui sont indésirables au club. C'est encore bien assez tôt pour dire que ce mercato est une réussite sur le plan sportif. Cela dit, il est très bien réfléchi. On a quand même réussi à avoir des bons joueurs. Je pense surtout à Lopez et à Schneiderlin. Des jeunes joueurs avec beaucoup de talent. Je pense à Amin Gouiri, je pense à Camara. Hein. Voilà, il est assez réfléchi et on sait qu'en France, l'intérêt financier, c'est vraiment la cause des clubs et la réussite sportive, c'est la conséquence de tout ça. Donc, voilà, en général, le sportif n'est pas trop favorisé
par certains clubs. Et on sait que les clubs de Ligue 1 comme Bordeaux, Lille, Monaco est plus basé sur du trading puisqu'ils veulent une réussite de suite pour pouvoir revendre des joueurs rapidement avec une plus grosse plus-value. Et sur ce point-là, Nice, en tout cas le groupe Ineos, se défend bien de cela et affirme que leur action est bien différente. À l'instar de récemment, tu l'as vu, Lille qui a vendu Osimhen pour 70 millions d'euros à Naples. Enfin voilà, tu comprends bien que le trading de joueurs est très important pour pouvoir renflouer les caisses, pouvoir manager son équipe et pouvoir lancer la cellule de recrutement des clubs. Mais tu as aussi Monaco, champion en 2017, qui a flirté avec la relégation 2 ans plus tard, avec un marché financier où les résultats sportifs n'étaient plus, on va dire, les résultats sportifs étaient moins importants que la vente de gros joueurs qui ont explosé pendant l'année. Donc pour moi, le mercato, pour l'instant, je dis bien pour l'instant est assez satisfaisant. Par contre, on va passer aux points négatifs. Moi, les points négatifs, c'est la vente de RL, la possible vente de Cyprien, de Tamézé, de Danilo. Moi, j'ai mes certains doutes sur la fiabilité de Patrick Vieira à ce niveau-là. Parce qu'on sait très bien que Tamézé, pourquoi il n'a plus fait jouer, pourquoi il est parti à l'Atalanta, parce qu'il ne s'entendait plus avec Patrick Vieira. RL apparemment a fait comprendre dans son poste que bon, la situation devenait compliquée et qu'il regrette d'être parti dans ces conditions-là. Alors tu vois, pour Cyprien Danilo, j'émets vraiment beaucoup de doutes. Est-ce que Patrick Vieira a un ego trop surdimensionné? Est-ce que c'est une personne qui est trop rancunière, qui n'arrive pas à mettre le professionnel en avant de mettre le personnel? J'émets beaucoup de doutes sur Patrick Vieira à ce niveau-là, sur la vente de ses joueurs comme RL et surtout Cyprien, dont il ne veut plus s'attacher ses services alors qu'on aurait besoin de lui quand même si éventuellement le mercato niçois s'arrêtait là. Ensuite, j'émets aussi beaucoup de doutes sur ce blocage de transfert de Bouanga, de Boga, et éventuellement d'un autre défenseur vraiment pas de grosse renommée, mais avec une petite renommée. Si on ne vend pas les indésirables que je t'ai cités, bien sûr, donc tu as Maolida, Cyprien, Tamézé, Danilo, Coly et j'en passe. Sako, voilà. Tant qu'on ne vend pas ces joueurs-là, parce que sinon l'équipe sera trop étoffée. Enfin, elle sera trop nombreuse. Mais en attendant, ces joueurs-là vont évoluer avec la réserve. Donc comment veux-tu vendre potentiellement ces joueurs-là si on ne les vend pas cette année ? S'ils évoluent avec la réserve, ils vont perdre de leur valeur, on va les revendre une poignée de figues. Bon, tu me diras, on ne les a pas achetés très cher. Notamment Cyprien, qu'on a acheté 1 million. Donc même si on le revend 10 millions, la plus-value, elle est là. Mais moi, j'émets beaucoup de doutes sur ça aussi. Pourquoi notamment Cyprien, ça bloque, alors que c'est un joueur qui était beaucoup demandé. Voilà, sur ce niveau-là, ça me met un peu... J'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et dernier point aussi, c'est cette trop bonne gestion de ce budget, de cette enveloppe mercato. On a dépensé 27 millions d'euros à peu près. Donc il nous en reste à peu près 50. Voilà. On va dire, allez, 55, entre 50 et 55 millions d'euros. Tu vas pas me dire que on n'a pas les moyens de s'offrir au moins 2 très bons joueurs. Pour moi, il faudrait encore s'acheter entre 2 et 3 bons joueurs. Tu vas pas me dire que 2 joueurs plus dans l'équipe, ça va changer quelque chose si on ne vend pas Cyprien, si on ne vend pas RL. Moi, je pense qu'il y a un autre problème de fond là-dedans. Et que sur la forme, ils essayent de le déguiser en une sorte de... On ne veut pas que Patrick Vieira ait une trop grosse équipe pour pas chambouler ses plans. J'émets beaucoup de doutes sur la forme du problème, le fond du problème sur ces joueurs-là. Vraiment, parce qu'on a les moyens, on peut aller encore jusqu'à 80 millions, sachant qu'on a vendu RL et Ganago qui nous ont rapporté 10 millions. Donc voilà, ça fait un peu la balance. Donc sur ça, c'est vrai que le mercato commence un petit peu à me gonfler à l'heure actuelle où je parle.
Voilà Mikisart pour cette vidéo Mercato, mon avis, mon point de vue. Donc voilà, c'est quand même positif, mais avec des, on va dire, des points négatifs qui commencent un petit peu à m'énerver en ce moment et qui me permettent de penser, d'avoir certains doutes un peu sur certaines personnes dans le club. Sur ce, la vidéo se termine maintenant. Ciao, viva la baguette. Et Issa Nissa.